Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la tour de commandement, la seule et l'unique, ici Ronnie, mais je vais encore une fois vous parler de Commander dans cette vidéo. On va parler d'un sujet un petit peu particulier parce que j'ai reçu des mails, j'ai reçu des messages, des commentaires sur les vidéos, alors que ce soit depuis quelques mois ou alors récemment, j'en ai reçu quelques-uns. En plus ce matin, tout simplement en regardant sur Facebook, voilà, parce que bon, je suis sur des groupes Facebook de Magic, je suis tombé sur un post sur l'un des groupes qui me parlait d'une expérience malencontreuse, alors d'un joueur qui ne jouait pas qui ne jouait pas en commandeur spécifiquement, mais en fait dans d'autres formats, voilà, du construit, du standard, et puis il joue en empereur, il me semble. Et en fait, je vous avoue que ça m'a un petit peu interpellé ce qu'il a pu dire, et j'ai décidé d'en parler un peu dans cette vidéo, puisque je vais vous parler aujourd'hui en fait de comment bien commencer le commandeur. Alors avant toute chose, n'oubliez pas que si vous aimez ce que je fais sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner tout simplement. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si vous avez apprécié, à la commenter si vous avez des choses à rajouter, ou si vous avez bien aimé, s'il y a des trucs sur lesquels vous n'êtes pas trop d'accord. Voilà, n'hésitez pas, on est là pour discuter après tout, pas pour se prendre le chou, mais ça fait toujours plaisir d'avoir votre avis également, puisque chacun a un avis différent, une expérience différente dans le milieu de Magic, et notamment du commandeur. Alors, pourquoi est-ce que je parle de comment bien commencer en commandeur? Parce que, si vous vous souvenez, pour ceux qui sont là depuis le tout début de la chaîne, voilà, s'il y a des survivants encore depuis le début, j'avais commencé par une vidéo qui s'appelait comment comprendre et commencer le commandeur. Et en fait, juste après, il y avait eu la sortie des commandeurs 2018, donc du coup c'était un petit peu un préquel, dire oui, donc maintenant que les commandeurs, les préconstruits vont sortir, voilà, je vous oriente vers eux pour commencer, etc. Sauf que j'ai re-regardé la vidéo récemment, et je ne suis pas satisfait. Pourquoi je ne suis pas satisfait? Parce qu'en fait, il y a d'autres problématiques au fait de bien commencer. Parce que, certes, les préconstruits, ce sont en effet des bons points de départ pour commencer à créer un deck. Je suis d'accord, ça je veux pas dire le contraire. Mais il y a peut-être des gens qui voudront déjà construire à partir de créatures légendaires qu'ils possèdent déjà, plutôt que d'acheter un préconstruit qui leur botte pas forcément, parce que bon, c'est vrai que si vous dites, oui, le commandant 2018, bon, ça va déjà plus de 6 mois qu'il est sorti, là déjà pour mettre la main dessus, ça va être un petit peu plus compliqué, il doit y avoir encore moyen de le commander via votre boutique locale, mais c'est vrai que, il y en a peut-être qui vont se dire, ouais, mais les thématiques abordées par le commandeur 2018, ne m'intéressent pas vraiment, voilà, la thématique artefact bleu-rouge, m'en fous, enfin bon, voilà, tout le bordel là, ça m'intéresse pas. Je cherche un truc un peu plus spécifique, alors, soit plus généraliste, voilà, plus grand public, parce que c'est vrai que, il faut quand même avouer que dans Commander 2018, il y avait quand même des trucs très spécifiques, voilà, la thématique des terrains qui est pas non plus super abordée dans le commandeur, hein, il y a très peu de commandants qui fonctionnent autour. Il y a aussi la thématique avec le dessus de la bibliothèque qui était vraiment très très spécifique. Donc voilà, après on avait les enchantements, les artefacts, c'était plutôt cool, c'était un peu plus générique, mais c'est vrai que là pour le coup c'est très très générique quoi. Donc peut-être qu'il y a des gens qui veulent jouer tribal et du coup qui aimeraient bien mettre la main sur le Commander 2017, sauf que malheureusement ça devient un peu plus compliqué de mettre la main dessus. Maintenant qu'ils sont plus édités, que voilà ça fait plus d'un an et demi qu'ils sont sortis, c'est vrai que du coup on se dit je vais faire avec mes propres cartes, ou alors tout simplement trouver sur internet juste la carte du commandant et faire un deck autour quoi. Donc bon, c'est un peu problématique parce que je ne peux pas vous dire oui, les commandeurs édités chaque année, c'est le top, jouez-les, modifiez-les, et puis vous avez votre commandeur, voilà, vous pouvez vous lancer dans le commandeur. Pourquoi? Parce que déjà, le power level ne sera pas le même, il y a aussi cette petite thématique-là, parce que plus que de commencer, de juste faire la première partie de commandeur, c'est surtout accrocher en fait avec le groupe de joueurs de votre boutique, ou avec vos amis, hein, parce que c'est encore bien de commencer avec ses amis. Et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué toute cette thématique-là de dire je vais commencer le commandeur. Je vais peut-être me prendre des tollés parce que il faut avouer que la puissance des decks, quand on a de l'expérience dans le commandeur, elle a tendance à augmenter très rapidement. Surtout en fonction de la collection, c'est encore autre chose parce que le commandeur c'est un format qui est pas très accessible parce que alors certes il y a les rééditions du coup avec les produits commandeurs, c'est très bien d'ailleurs que Wizard le fasse. Mais derrière, il nous reste encore le petit problème de oui, mais il y a des cartes qui ne seront jamais rééditées, alors soit parce qu'elles sont sur la reset list, soit parce qu'elles sont beaucoup trop fortes pour être rééditées dans un préconstruit. Et du coup, pour mettre la main dessus, ça va être ardu sa maman, quoi. Donc, c'est assez complexe en fait, puisque la collection derrière, vu que c'est un format éternel, voilà, on joue toutes les cartes de Magic, bon, excepté les Unset, etc., et les cartes bannies, mais
c'est assez complexe du coup, parce que avoir cette collection, c'est un peu un gage de pouvoir jouer un peu tout ce qu'on veut en Commander. Moi aujourd'hui, voilà, si je dois parler pour mon expérience personnelle, je pense que j'ai une collection suffisante pour dire je peux à peu près construire quasiment tous les types de decks. Il y a peut-être... J'ai quelques idées de cartes qui me manquent dans la collection pour pouvoir monter des decks qui sont stables, je veux dire, pas forcément des decks ultra optimisés non plus, hein, parce qu'il faut pas exagérer. Je veux dire, j'optimise pas tous mes decks à fond, parce que sinon ça me coûterait une blinde et j'aurais une collection que je devrais assurer à ce stade-là. Mais bon... Donc je peux à peu près, de manière assez confidente en fait, confiante, pas confidente, je commence à parler en anglais en même temps, ça va pas aller. Bref, mais voilà, de manière assez confiante, je peux dire que je peux construire une bonne partie des types de decks qui existent. Après, quand c'est des stratégies très spécifiques, j'avais eu le coup une fois avec un deck qui avait besoin d'une stratégie très spécifique. Là, j'ai dû acheter des cartes vraiment pour ça. Quoique bon, la majorité je les avais déjà quand même, parce que bon, c'était un peu plus... il y avait des trucs un peu plus généraux, quoi. Voilà. Enfin bon, mais tout ça pour vous dire que la thématique principale, en fait, c'est au-delà de juste construire son premier deck, enfin jouer sa première partie, c'est surtout de se mettre un petit peu en accord avec ce qui se passe autour de soi. Parce que, je vous avoue, j'ai déjà vu les nouveaux joueurs arriver, qui nous disaient ouais, je joue en Commander et tout, d'accord. Et bon, bah nous, on sortait nos decks classiques, quoi. C'est quelqu'un qu'on connaissait pas forcément, voilà, qui était peut-être en dehors de la boutique, ou qui passait dans d'autres formats et que du coup, je le voyais pas. Et ben, on sortait nos decks classiques, quoi, normal. Et en fait, bah, il prenait une tollée, parce que son deck à lui, n'était pas optimisé, parce qu'en fait, il venait de commencer le Commander. Et c'est là, en fait, où je vais faire une petite partie, là, ici, sur la communication. Pourquoi ? Parce que c'est assez important de se rendre compte que on est une communauté. Magic est une communauté qui, globalement, on essaie de s'entraider quand même un maximum, parce qu'on sait que sans la communauté, le jeu ne tournera pas. Voilà, je veux dire, Wizard, ils peuvent faire toutes les bonnes impressions qu'ils veulent, ils peuvent faire des super éditions, War the Spark, enfin voilà, la guerre des Planeswalkers, tout ça. Je vous avoue que si la communauté ne tient pas derrière, si la communauté elle est cancérigène par exemple derrière, que voilà, t'es un nouveau joueur, tu te fais bâcher par les anciens qui disent ouais non mais t'es qu'un noob et tout, ouais, non là ça va être compliqué. Donc la communication entre nous, entre joueurs, elle est extrêmement importante, le fait de respecter que y en a qui viennent de commencer le jeu, mais qui peuvent aussi se révéler avoir un bon niveau quoi, tout simplement en apprenant. Alors après, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais par exemple, moi je suis un joueur quand même assez récent, si on regarde, parce que bon, j'ai commencé sur le retour sur Ravnica, donc c'était l'année 2012, 2013. Voilà, enfin je veux dire, ça fait moins de 10 ans que je joue. Pourtant, le jeu, voilà, existe depuis 25 ans maintenant. Et ça m'a pas empêché en fait d'apprendre assez vite, bon parce que j'apprends déjà assez vite, mine de rien, d'apprendre assez vite à jouer dans différents formats, d'apprendre à jouer en limité. Je me souviens de mes premiers drafts, c'était une catastrophe. Mais finalement, on m'a appris, on m'a dit, voilà, ça c'est stratégie, voilà comment est-ce qu'il faut faire pour avoir un bon deck. On m'a appris, d'ailleurs je remercie ceux qui m'ont appris, j'espère qu'ils regarderont la vidéo, je leur fais un petit coucou. Je les remercie de ce qu'ils ont pu m'apprendre, même si j'ai pris des tollés au début, que je prenais 0 et 3 pour faire un draft. Pareil, les decks Commander, les premiers que j'ai pu construire qui n'étaient pas du tout optimisés, qui étaient extrêmement bancals, et qui se prenaient des claques dans la gueule. Bah oui, voilà, mais après, c'est en discutant avec eux, en échangeant un petit peu sur les types de decks, ce que je pouvais rajouter, les cartes qui étaient bien, etc., que du coup, j'ai appris ce que je sais aujourd'hui. Et du coup, ce que je vous dis aujourd'hui. Et même aujourd'hui, j'apprends encore. Quand on regarde la vidéo sur Téchar, je veux dire, c'était mon premier deck vraiment 100% compétitif, qui était basé sur des combos, etc. Alors que d'habitude, je ne fais pas de deck avec des combos, parce que j'aime pas ça. Parce que je trouve ça beaucoup trop dur en fait pour les autres joueurs. Tout simplement parce que voilà, je veux dire, les autres decks que j'ai en fait, il y en a qui sont très optimisés. Et du coup qui font que je peux gagner assez rapidement. Mais ça n'empêche que les adversaires peuvent toujours réagir. Alors que Téchar, dans certaines situations, là par exemple je l'ai joué hier, voilà, j'ai joué en 1 contre 1 en plus. Donc bon, c'était pas très légal, mais le deck adverse non plus. Et en fait, il y a un moment où j'ai mis en place une combo, et comme j'avais mis en place un grand abolisseur, il pouvait pas répondre à ma combo. Et voilà, et ça, c'est le moment en fait où, fini, il peut plus rien faire, il peut juste concéder, et puis pleurer dans son coin s'il veut. Non, je déconne. Mais voilà, c'est surtout que voilà, il y a quand même 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire que on apprend toujours,
Donc bon, ceux qui pensent avoir toute l'expérience du monde, je pense que vous pouvez toujours apprendre, mais aussi apprendre aux autres à bien jouer, et apprendre tout simplement à les ficelles du format. Parce que bon, vous pouvez écouter les vidéos que je fais ici toutes les semaines, voilà, vous pouvez vous ressasser toutes les vidéos, toutes les bonnes astuces que je peux vous sortir. Rien ne vaut l'expérience déjà, hein, ça je vous le dis de suite, je pense que c'est pas la première fois que je le dis. Mais voilà, rien ne vaut l'expérience des autres, mais aussi la vôtre, et vos propres observations. Donc voilà. Après, du coup, quand je dis de communiquer avec les autres, c'est-à-dire que quand vous commencez le commandeur, dites-le franchement aux autres joueurs. C'est-à-dire, ça c'est un nouveau deck, j'ai déjà fait 2-3 parties avec, voilà, par exemple avec des potes, et, euh, et du coup, je commence ça fait depuis un mois que je m'y suis mis. Les gens, ils vont peut-être être un peu plus, comment dire, je vais pas dire qu'ils vont être plus soft avec vous, enfin, si quand même, mais ils vont faire un petit peu plus attention à ce que vous faites pour pouvoir éventuellement vous donner des conseils. Vous pouvez leur demander d'ailleurs, si vous leur dites au début de la partie, écoutez, là je suis pas trop sûr de moi avec ce deck, si jamais il y a des conseils que vous voulez me donner, n'hésitez pas à m'en parler à la fin, si jamais j'ai fait des misplays, tout ça, sans que ça altère non plus le cours de la partie. Euh, Faites attention, essayez peut-être aussi de demander à ce que les joueurs aient des decks un petit peu moins forts que ceux qui jouent d'habitude, parce que s'ils ont des gros decks, voilà, comme ceux que moi je peux sortir, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors après, peut-être qu'ils n'auront pas un petit deck en fait, un peu plus haut niveau pour vous, enfin pour jouer contre vous, et vous pouvez leur dire, écoutez, si vous pouvez en faire un pour la semaine prochaine, qu'on se revoit et tout, la prochaine fois qu'on se voit. Bon, après, s'ils veulent pas, ils veulent pas. À la limite, vous pouvez aussi leur demander de vous prêter un deck qui vous explique un petit peu la stratégie, etc. Et que bon, vous soyez à peu près au même niveau. Alors après, ça veut pas dire que votre deck il est nul à chier et que vous pouvez le jeter. C'est juste que là, vous pouvez tester en fait à un niveau d'égalité au niveau du deck. Parce que il y a le joueur, certes, les actions qu'il va mener, mais il y a aussi le deck derrière qui compte. Les deux comptent, enfin, je vais pas dire autant l'un que l'autre, parce que bon, même avec un deck nul, un très bon joueur peut s'en sortir, voilà, mieux un joueur moyen avec un deck moyen. Mais bon, voilà, ça dépend énormément des actions et de ce qu'il connaît, mais non. Enfin, c'est autre chose. On va pas en parler maintenant parce que ça, c'est encore un autre débat. Mais voilà, je pense que le fait d'aborder le groupe de joueurs qui jouent Commander dans votre boutique, en essayant d'être le plus honnête possible déjà en annonçant que vous êtes un nouveau joueur du format, ce qui va leur faire plaisir parce que bon, des joueurs de Commander, ça se motive pas tous les jours, je vous avoue. J'espère que moi je vous motive via les vidéos. Mais bon, voilà, je suis pas non plus avec vous pour pouvoir jouer, pour pouvoir vous donner des conseils. Ce qui est dommage, hein, mais bon, là, on peut pas tout faire, hein, je veux dire, je peux pas être partout. Mais voilà, c'est un petit peu cette communication-là qui est importante, je trouve, au sein du commandeur. Parce que du coup, alors il faut pas prendre non plus les conseils ou les remarques comme étant, voilà, du rabaissage, comme quoi on vous dit vous êtes une merde, vous savez pas jouer, vous avez pas réussi à construire votre deck correctement. Non, tout le monde apprend, tout le monde commence à un moment ou à un autre. On a fait des decks standards nuls, voilà, quand on a commencé à jouer en standard. On a fait des decks modernes nuls aussi. On a fait des decks en limité qui étaient à chier avec des decks de draft où en fait on faisait n'importe quoi. Et voilà, enfin ça, c'est la réalité des faits. Et bon, les joueurs pourront vous dire oui, mais moi je suis très bien joué et tout. Rien à foutre. Rien à foutre, tout le monde a commencé à un moment ou à un autre. Donc bon voilà. Après, j'ai parlé tout à l'heure du fait de commencer avec des amis. Alors ça, je pense que c'est le modèle au top. Personnellement, je l'ai pas fait, parce que voilà, mes amis ne jouaient pas, enfin les amis avec lesquels j'ai commencé à jouer Magic ne jouaient pas en Commander. On s'en foutait un petit peu du format en fait, hein, c'était voilà, un peu comme tout le monde je pense au départ. Et en fait, si jamais vous commencez avec des amis, vous arrivez à vous motiver, voilà, vous êtes 3-4 amis pour jouer en Commander, vous avez les préconstruits d'accord. Et l'avantage, c'est que du coup, vous pouvez, en fait, le level, il peut augmenter au fur et à mesure. C'est-à-dire que, bon, à part s'il y a un de vos amis qui a par exemple une collection beaucoup plus grande, qui joue depuis plus longtemps que vous, en fait, c'est lui qui a ramené tout le monde sur Magic, c'est sûr que lui pourra optimiser ses decks plus rapidement. Mais aussi, ce que vous pouvez voir avec lui, c'est éventuellement faire des échanges pour essayer d'avoir des cartes que lui il a, des vieilles cartes, pour pouvoir les mettre dans vos decks. Donc là, c'est aussi un petit peu un avantage d'avoir un ami qui, lui, a une collection un petit peu plus grande et qui se met aussi au commandeur. Voilà. Donc ça, c'est bien parce que du coup, vous pouvez augmenter le power level de tout le monde, en fait, à peu près en même temps, quoi. Et évidemment, s'il y a quelqu'un qui augmente son niveau, du coup, les autres peuvent augmenter leur niveau aussi en achetant une ou deux cartes, etc. sur le net, en allant voir les boutiques, etc. qui vendent des cartes. Enfin bon, voilà. Donc ça, j'aime bien ce principe-là parce que du coup, c'est tout le monde part du même point, à peu près. Et du coup, on augmente un peu tous ensemble, ou alors on stagne à un moment parce qu'on aime bien jouer comme ça et on veut pas forcément faire plus de trucs, on veut pas forcément améliorer nos decks encore outre mesure, pas besoin de faire ça.
Donc, moi j'aime bien ce principe-là. Euh, du coup, si vous arrivez à motiver les amis pour jouer en commandeur, bah écoutez, faites-moi un retour, est-ce que vous progressez bien, est-ce que vous avez l'impression que vous faites moins d'erreurs, que les decks sont un peu plus puissants, que vous avez fait des bonnes améliorations, etc. C'est vrai que ça ferait plaisir d'avoir un petit retour là-dessus, parce que moi j'ai jamais vu ce modèle-là en fait, où plusieurs joueurs se mettent à jouer ensemble en même temps au commandeur. Voilà, entre potes. Donc ça peut être cool aussi, quoi. Sinon, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un petit truc, c'est tout simplement un retour que j'ai eu sur donc du coup un gars qui jouait en fait contrôle. Alors il a joué contrôle dans un deck standard, si je me trompe pas, dans un deck, enfin en jouant en empereur aussi. Et en fait, il s'est fait complètement bâcher par son groupe de jeu local, enfin sur le groupe de jeu dans lequel il était. Il y en a même qui ont, là maintenant, il y en a même qui refusent de jouer avec lui. Il s'est fait insulter, t'es là, c'est quand même vachement violent. Personnellement, je vous avoue que c'est la première fois que j'entends une anecdote pareille. Alors après que certains râlent, ça j'ai déjà vu, je veux dire, que certains râlent, qui pètent un câble parce que voilà, ils trouvent que c'est chiant, que voilà, prendre des tours supplémentaires c'est de la merde. Ça c'est un exemple que j'ai eu malheureusement avec un de mes decks, mais c'est la seule fois d'ailleurs où j'ai eu vraiment un problème là-dessus. Mais en soi, voilà, carrément aller jusqu'à insulter le gars et à refuser, à l'exclure du groupe de jeu voilà, pour pas qu'il joue avec vous, faut vous calmer les gars, enfin, voilà, c'est ce genre de situation. Je sais pas si vous vous rendez compte que déjà, bah, ça fait du mal à, bah déjà, ça donne l'impression que vous êtes des connards, tout simplement. Parce que bon, après tout, tout le monde a le droit de jouer ce qu'il veut, hein. Voilà, actuellement en standard, il y a du contrôle qui existe en lourd. C'est chiant, j'ai joué contre. Mais voilà, c'est un format qui est face à un modèle de jeu qui existe, quoi. Le contrôle est une réalité. Donc, en plus, bon, moi j'adore le contrôle, donc voilà, mais c'est quelque chose qui existe et voilà, il faut accepter que tous les types de jeux existent dans le format. Et c'est un peu pareil en fait avec vos decks commandeurs, c'est-à-dire que parfois vous allez peut-être venir, vous allez avoir créé votre deck de rien, ou alors vous allez avoir amélioré le deck préconstruit, et vous allez en fait tomber sur un groupe de jeux dans votre boutique qui sera moins fort que vous. Pourquoi ? Bah parce que eux ils optimisent pas autant, voilà, tout simplement. Et bah là je ne peux vous conseiller qu'une seule chose, c'est déjà d'en discuter avec eux, proposer des améliorations, parler de certaines cartes qui peuvent les aider. Alors évidemment là la question du ton, du relationnel, alors du ton pas le poisson, hein, le ton que vous allez prendre, et le relationnel en fait que vous allez avoir avec les gens, bah, c'est là où c'est encore plus important parce que ça joue déjà sur l'image que vous donnez, le fait que bah, les gens vous connaissent pas forcément non plus. Bon, si vous connaissez déjà et que vous changez juste de format, c'est plutôt cool. Là, vous connaissez déjà les gens, quoi, c'est pas mal. Et il n'y aura pas trop d'incompréhension sur ce que vous pourriez dire. Mais voilà, toujours essayer d'être assez amical dans ce que vous faites et pas juste pompeux en fait en disant oui, non, mais je pense que cette carte-là, elle vaut rien et tout. Enfin bon, bref, vous avez compris l'idée. Et du coup, bah ouais, si vous arrivez dans un groupe de jeu où finalement vous avez l'impression que ah mince, mon deck, j'ai peut-être un petit peu trop optimisé, bah peut-être enlever quelques cartes, remettre 2-3 trucs un petit peu bancal, et puis voilà. Ou alors proposer aux joueurs quelques idées pour leur deck, etc. Si bah, vous voulez changer, regarder les decklists et dire bah ouais, tiens, cette carte-là, mais je pense qu'il y en a une autre qui est peut-être un peu meilleure, etc. C'est encore une fois tout le côté communautaire où, voilà, on est une communauté, chacun peut apporter son expérience, sa connaissance du jeu aux autres. Moi par exemple, je sais que j'ai toujours beaucoup discuté autour de mes decks, dire voilà, il y a peut-être des cartes qui me dérangent, j'ai un doute sur celle-ci, qu'est-ce que t'en penses? Là je l'ai trouvée, je l'aime beaucoup. J'ai toujours beaucoup communiqué comme ça, surtout sur mes decks commandeurs, j'aime bien. Et derrière, bon, je m'appuie sur un site, voilà, si vous le connaissez pas, je vous le donne, c'est edhrec.com, tout simplement un record des decks EDH qui sont mis sur des sites anglophones, je crois que c'est Tapped Out, ah mince, j'ai plus les noms des sites qui l'utilisent, mais en gros, voilà, si vous mettez vos decklists sur ces sites-là, qui sont des sites anglais malheureusement, vous pouvez en fait avoir, en fait ça va enregistrer les statistiques, les cartes qui sont le plus utilisées, etc. Et ça va les mettre sur EDHREC. Vous pouvez trier, etc. Par commandeur, dire voilà, si jamais vous n'avez pas d'idée de commandant, vous pouvez aller chercher dans les paires de couleurs, dans les multiples combinaisons colorées ou incolores d'ailleurs, qui sont proposées sur le site, dans la liste des commandants. Et ensuite, du coup, voilà, vous pouvez chercher les commandants les plus populaires, etc., le nombre de decks qui ont été faits. Les stratégies aussi, voilà, si vous voulez faire un gain de points de vie,
pourquoi pas. Si vous voulez faire un deck autour de, je sais pas, du tribal, pourquoi pas. Ça peut être cool, et en fait, ce site-là, il répertorie tout ça. Alors pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce qu'en fait, disons que, étant donné le nombre de cartes qu'il y a dans Magic, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, c'est une ressource, c'est incroyable d'avoir autant de cartes dans un jeu, et surtout, c'est compliqué en fait, d'aller chercher dans toute cette collection, cette collection existante. Parce que bon, moi je fais des fois des recherches sur Magicville, puisqu'on peut rechercher via le texte dans les cartes, c'est pas mal. Mais des fois, en fait, en allant voir sur EDHREC, je tombe sur des cartes que je ne connaissais pas. Tout simplement parce que d'autres joueurs ont eu des expériences avec cette carte, et du coup, ils l'ont intégrée dans leur deck, et du coup, elle se retrouve dans les statistiques là, du site, et du coup, derrière, je tombe dessus, et je me dis, mais mince, mais c'est vrai qu'elle est pas mal cette carte, je la connaissais pas. Et même en faisant mes recherches, etc., je peux passer à côté de certaines cartes. C'est pour ça, alors, je ne vous dis pas de regarder, vous n'allez pas chercher votre commandant dans EDHREC et dire, toutes les cartes qui sont là, au top, qui est marqué qu'il y a plein de synergies et qu'il y a beaucoup de monde qui les joue, je les mets toutes ensemble, je fais un deck. Je l'ai déjà fait une fois, c'est très mauvais. Voilà, je tiens à vous prévenir tout de suite, c'est extrêmement mauvais parce que généralement le deck en fait il est assez insipide, c'est pas vous qui l'avez fait, ça se sent, et finalement vous prenez pas tellement de plaisir, c'est juste, il y a plein de cartes qui vont bien ensemble, mais voilà. Si vous n'avez pas fait le plan du deck vous-même, c'est un peu lourd. Par contre, vous pouvez avoir des idées de cartes et des idées de plans aussi pour le deck. Donc à partir de là, vous avez déjà des pistes à suivre. Donc moi je l'aime bien pour ça. Après, on m'a posé une question via un mail, d'ailleurs, auquel je vais répondre un peu plus tard. C'est comment on fait si jamais on n'a pas de communauté Commander autour de soi, dans la boutique locale. Alors j'espère que vous avez une boutique locale à proximité. Si vous n'avez pas de boutique locale et que vous voulez jouer en Commander, ça va être très compliqué. Alors moi personnellement je fais quand même pas mal de routes pour aller jouer, hein, je vous avoue, puisque j'ai pas de boutique dans la ville où j'habite, ce qui est un peu con d'ailleurs, mais bon, voilà. Du coup, alors sans boutique déjà, n'oubliez pas qu'il y a quand même des joueurs de Magic qui peuvent se trouver dans les environs. Là je vous invite à aller chercher sur Facebook, généralement il y a des groupes par région qui existent pour la France. Et tout simplement, vous pouvez poser la question, est-ce qu'il y a des joueurs dans telle ville, etc., qui seraient intéressés pour faire du commandeur, etc., ou des joueurs tout court, hein, et vous pouvez aussi les motiver, eux, à se lancer dans le commandeur, tout simplement. Après, si vous avez une boutique et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent au commandeur, ce que vous pouvez toujours faire, en fait, c'est... Alors là, ça va être plus compliqué, parce que bon, ça demande un petit peu d'investissement, c'est-à-dire que le mieux, ça serait que les gens aient en fait des decks commandeurs avec lesquels ils puissent jouer, donc généralement les vôtres, que vous puissiez leur prêter, leur dire écoutez, on va faire une petite partie de commandeur, j'ai des decks pour vous à prêter, ça vous tente qu'on fasse une petite partie juste pour essayer. Voilà. Et si les gens apprécient du coup le format, pas de problème, voilà, ils pourraient peut-être se lancer, acheter des decks préconstruits, commencer à s'y mettre aussi. Après, ça demande évidemment d'investir pas forcément investir dans les decks préconstruits, hein, mais juste avoir investi pour faire suffisamment de decks pour qu'on ait au moins 3-4 joueurs sur la table, quoi. Ça, c'est un petit peu plus chaud, parce que bon, voilà, je conçois que certains ne construisent pas non plus une quinzaine de decks en permanence en commandeur. Je crois que ça doit être le nombre de cartes, le nombre de decks que j'ai actuellement, donc c'est vrai que c'est un petit peu plus complexe. Donc voilà, ça peut être aussi une solution, après proposer, voilà, et essayer de faire tester le commandeur, pourquoi pas durant les événements. D'ailleurs, comme il y a le commandeur 2019 qui va sortir au mois d'août de cette année, il y a aussi un événement que vous pouvez proposer à la boutique, tout simplement le soir de la sortie des decks commandeurs, faire en sorte qu'il y ait des tables de 4 joueurs, avec chacun un des decks des decks préconstruits qui est sorti, qui joue en fait tout simplement les decks tels qu'ils sont. Voilà. Ça peut être une option, voilà, je sais que nous on l'avait fait plusieurs fois à la boutique, et écoutez, ça avait rencontré un franc succès, ça faisait plaisir de pouvoir jouer ces decks-là, tels qu'ils sont, et ensuite se dire, mince, je peux les améliorer avec ceci, cela, et voilà, ça peut être aussi une bonne expérience de commandeur pour les joueurs encore un peu sceptiques sur le format. Après on m'a parlé aussi de jouer en commandeur en ligne. Alors, en ligne, ça va être très compliqué. Pourquoi ? Parce que Magic Arena, qui est quand même le truc du moment, enfin le jeu du moment pour Magic, avec tous les trucs qu'il y a autour, enfin voilà, malheureusement le commandeur, là vous pouvez faire une croix dessus, hein, je sais pas si ça arrivera même dessus un jour, ce qui est fort dommage, parce que honnêtement, du commandeur sur Magic Arena, alors là le format il va exploser. Enfin bon, je pense que de toute façon tous les formats de jeu qui se retrouveraient sur Magic Arena exploseraient carrément. Et après, ça demande des ressources, etc. Il faut quand même réimplémenter toutes les cartes de Magic sur le logiciel, donc là, ça va être un peu compliqué.
Donc je pense pas qu'on le verra un jour. Si ça arrive un jour, alléluia, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Malheureusement, voilà, je n'y crois pas trop. Ensuite, il y a Magic Online, MTGO, et ça, malheureusement, il y a du Commander dessus. Bon, après, vous devez acheter les cartes, hein, vraiment, avec de l'argent. Et vous pouvez avoir des decks pas chers. Je sais qu'il y a des youtubeurs, d'autres youtubeurs qui font en fait des vidéos pour des decks par exemple à moins de 1$. Oui, c'est faisable. Donc ça peut être cool, hein, je veux dire, voilà, il peut avoir des decks un petit peu budget, tout ça. Le problème c'est que c'est que du duel Commander sur Magic Online. Je me souviens pas qu'il y ait du Commander multi, parce que déjà au niveau des interactions, tout le bazar, ça aurait été une galère à gérer. Donc ouais, c'est... Malheureusement, Magic Online, là, pour le duel Commander, ça devient un peu plus compétitif. Après, bon, c'est des games que vous pouvez lancer avec des joueurs sans avoir à payer pour vous inscrire dans un événement. Mais je suis un petit peu dégoûté du fait que, oui, en effet, c'est pas du multi, et en plus c'est du duel Commander avec les règles spéciales de MTGO. Donc malheureusement, vous pouvez vous retrouver face à des decks un petit peu plus agressifs, un petit peu plus pétés, en fait, tout simplement parce qu'ils sont 1v1. Et ensuite, il y a la dernière solution que je n'aime pas du tout. Alors ça, je tiens à vous prévenir tout de suite. En ligne, en fait, il existe des logiciels sur lesquels vous pouvez faire des decks avec toutes les cartes de Magic. Voilà, vous n'avez pas besoin d'acheter ni quoi que ce soit. Ça, en gros, c'est des versions pirates de Magic. Enfin alors, pirates. Disons qu'ils utilisent toutes les cartes qui existent dans le jeu. Elles sont implémentées, mais malheureusement, il faut quand même savoir une chose, c'est que les interactions n'existent pas. C'est-à-dire que le logiciel ne va pas faire les interactions lui-même. Si vous contrecarrez un sort, c'est votre adversaire qui doit lui-même mettre le sort qui a été contrecarré dans le cimetière, généralement. Alors après, je sais pas, je les connais pas plus que ça. Hein. Je vous avoue qu'on en avait parlé une fois et tout. J'ai été très dubitatif et personnellement, j'aime pas trop le fait de m'appuyer déjà sur des logiciels qui ne sont pas des logiciels officiels de Wizard, parce que bon, du jour au lendemain, ça peut disparaître aussi, hein, puisque bon, il y a quand même du copyright un petit peu à droite à gauche. Après, ça peut être cool si jamais vous avez envie de tester un deck, mais bon, là, on parle d'avoir toutes les cartes de Magic, donc certainement que certains decks vont avoir des cartes complètement pétées, et ensuite pour jouer en commandeur, je sais même pas si c'est possible. Donc je vous avoue que ces logiciels-là, je vous les déconseille à fond, déjà parce que Wizard n'aime pas ça, moi j'aime pas ça non plus, et parce que honnêtement, niveau interactivité, c'est pas top. Donc je pense que le mieux encore, ça reste toujours la bonne version papier du commandeur, malheureusement parce que on n'a pas de super portage du commandeur multi en version en ligne. Voilà, tout simplement parce que c'est extrêmement compliqué. Voilà. Sinon, concernant la conception de decks, alors je vous ai parlé de partir des decks préconstruits, de les améliorer au fur et à mesure, ça c'est un modèle qui marche toujours, hein. Je veux dire, si vous voulez commencer le commandeur, c'est pas compliqué. En soi, vous enlevez juste les cartes qui ne fonctionnent pas selon le plan que vous voulez faire sur le commandant en question. Vous gardez les autres qui sont quand même généralement assez cool, hein. Les decks sont quand même construits, conçus pour bien tourner, mine de rien. De l'autre côté, il y a aussi le fait de vouloir commencer d'un commandant que vous avez. Et là, pour ça, on est quand même dans une période assez géniale. C'est que, il y a un peu moins d'un an, on a eu Dominaria qui est sorti avec pas mal de créatures légendaires. On a eu en M19 aussi quelques créatures légendaires qui sont sorties. Dans les monocolores, dans les triples colorés, etc. Et aussi, du coup, dans les guildes de Ravnica et l'allégeance de Ravnica, on a eu aussi des créatures légendaires pour chacune des guildes, etc. Bon, excepté les Planeswalkers, évidemment, mais bon, ça c'est autre chose, on va pas repartir là-dessus. Et en fait, ce sont des très bons départs pour commencer à créer des decks. Alors, pourquoi ? Parce que, déjà, les guildes de Ravnica, l'avantage c'est que généralement, en gros, la créature légendaire pilote une guilde qui suit un petit peu ses préceptes, donc du coup, ça fait que, généralement, le commandant et les cartes qui sont liées à ces couleurs sont assez raccords. Donc généralement, voilà, vous avez déjà une bonne partie de ce que vous voulez faire. Je veux dire, si vous voulez faire un deck IZ, bleu-rouge, que vous jouez Niv Mizzet, le parrain, du coup, le dernier qui est sorti, et que vous voulez jouer plein de sorts, en fait, dans les éditions des guildes de Ravnica et de l'Alliance de Ravnica, vous allez avoir suffisamment de sorts bleus et rouges, des éphémères et des rituels, des moyens de piocher, etc. Même dans les éditions précédentes, il y a moyen tout à fait d'avoir un bon nombre de cartes qui sont tout à fait viables, plus d'autres cartes que vous avez peut-être récupérées, voilà, des cartes un peu plus anciennes qui valent le coup. Donc, je vous avoue que ça me semble être quand même un très bon départ. Je pense qu'on est quand même sur une des meilleures périodes pour commencer le commandeur, même avec des decks non préconstruits du coup. Et toujours la même chose, hein, discutez-en avec les autres joueurs avec lesquels vous allez jouer, les doutes que vous avez par rapport à certaines cartes, par rapport à votre plan de jeu, est-ce que c'est réellement efficace, etc.
Ne pas hésiter à montrer la liste aussi des cartes, parce que bon, vous dites, oui, mais non, mais si je vais jouer contre eux, ils vont connaître mon deck en entier. Honnêtement, on s'en fout, hein, ils le connaîtront pas par cœur. Déjà, vous le connaîtrez peut-être même pas par cœur, puisque des fois, vous allez avoir des doutes, dire, ah mince, est-ce que cette carte-là est dans mon deck ou pas? Tiens, bah, j'ai pioché un truc que je connaissais pas. Oui, parce que voilà, je veux dire, 100 cartes, des fois, bah, il y en a une que vous allez pas voir pendant plusieurs parties, et puis vous allez la sortir et dire, ah bah tiens, il est dans mon deck celle-là. Voilà, ça arrive, hein, honnêtement, je l'ai déjà vécu, j'ai déjà vu des gens le vivre aussi, c'est assez bizarre. Mais bon, voilà. Donc, je veux dire, n'hésitez pas à montrer la decklist, à en parler avec les gens, c'est pour vous améliorer, pour parler un petit peu d'autres cartes qui peuvent être ajoutées. Je pense que c'est bénéfique à tout le monde, en fait, de faire ça. Voilà. Ça, c'est mon avis. Sinon, il y a aussi une autre petite chose, si jamais vous ne pouvez pas investir beaucoup dans le format Commander, et tant que vous jouez entre potes, parce que bon, ne faites pas ça en tournoi, en fait, en événement, puisque là, vous allez vous faire jeter, mais les proxys existent aussi. Alors, je ne parle pas de d'aller acheter des cartes qui ressemblent aux vraies cartes Magic, ça, je vous le déconseille à fond, parce que là, c'est pas bien. C'est pas bien pour l'économie du jeu, c'est pas bien du tout pour la santé du jeu même, parce que là, c'est un gros bordel. Donc je vous conseille vraiment à la limite de juste imprimer en gros, oui c'est con, hein, mais en gros vous imprimez l'illustration, enfin la carte quoi, sur une simple feuille de papier que vous découpez, ensuite vous mettez une vraie carte derrière, et voilà quoi, en gros vous avez à peu près le poids d'une carte, puisque bon le papier est quand même pas si épais, hein. Et en gros bah voilà, vous avez une copie de la carte, bon. Alors après, vous annoncez évidemment que vous avez des proxys aux autres joueurs. Je sais que j'ai des amis qui l'ont fait, hein, notamment parce qu'ils... Alors, ça c'est les problèmes de riches, on va dire. En gros, j'ai un ami qui a vendu récemment beaucoup de ses spoilers, mais des très très grosses cartes de très vieilles éditions, voilà, les bilans, tout ça. Il a tout vendu. Et en fait, pourquoi? Parce qu'il joue en commandeur, il joue pour le fun, avec des potes, avec nous. Et tout simplement, il a mis des proxys des cartes, parce que bah, il a pas envie de s'emmerder à jouer les vraies cartes, parce que de toute façon, il joue jamais en événement. Voilà. Il joue juste pour le fun avec les potes. Et bah, les potes sont au courant que bah oui, il les avait les cartes, mais il les a vendues parce que voilà, bah, écoutez, c'est de l'argent quand même à un moment. Il n'y a pas de problème d'argent en soi, je pense, hein, mais voilà, c'est plus le fait d'avoir, de pas garder cet argent-là stagné, alors que bah, d'autres déjà pourront en avoir besoin. Et surtout de ne pas avoir à investir dans des cartes qui coûtent la peau du cul, quoi. Voilà. Donc là, je vous le conseille, c'est pas forcément... Moi, j'aimerais bien le faire. J'ai aussi un autre modèle à faire, que je vous en parler rapidement, parce que c'est une petite astuce. C'est pas forcément pour les joueurs débutants, ça c'est pour tous les joueurs. Mais si jamais vous avez une grosse carte, imaginons, je vous parlais la dernière fois sur tes chars de la mana crypte. Voilà. La crypte de mana, que j'ai en un seul exemplaire, qui est un artefact qui coûte quand même la peau du cul, disons-le. Je crois qu'on est à 70 €, je sais plus, j'ai plus les prix en tête. Mais voilà, c'est quand même un artefact qui coûte la peau du cul. Et malheureusement, je n'en ai qu'un seul exemplaire. Alors, si jamais je joue avec des decks uniquement fun, voilà, je peux par exemple faire des copies des proxys de la Mana Crypt, et en fait tout simplement avoir l'original dans un classeur à côté. Alors je sais que cette astuce, je la tiens de The Command Zone, que j'écoute régulièrement, hein, évidemment. Le mec fait du podcast sur le Commander et il va pas écouter l'un des plus gros podcasts sur le Commander. Non, jamais. Voilà, mais c'était une astuce qu'ils avaient proposée, c'est le fait en fait d'avoir des proxys dans chaque deck de la carte et en fait d'avoir l'original dans un classeur à côté, comme ça, bah, justement ce sont les grosses cartes, c'est le classeur des grosses cartes que tu as en un seul exemplaire. Et c'est comme ça t'évite tout simplement de devoir déplacer la carte d'un deck à un autre quand tu changes de deck. De dire, ah mince, bah là il me faut une mana crypt dans celui-là, donc du coup je vais changer, je vais prendre de ce deck là à l'autre. Alors moi je vais personnellement pas le faire pour la mana crypt, pour une raison très simple, c'est que mon deck Téchar c'est un deck compétitif, donc du coup mes cartes qui sont dedans restent dedans, elles sont uniques, voilà, c'est les vraies cartes, c'est pas des proxys. Et du coup pour tous mes decks fun à côté que j'ai, là par contre ce système de proxy en effet je vais peut-être l'utiliser. Parce que déjà si tout le monde s'y met, en fait, globalement, ça permet d'avoir des decks un petit peu plus optimisés, parce que, bah oui, j'ai un seul exemplaire de cette carte, mais elle est déjà dans un deck, donc du coup, je peux pas l'utiliser pour celui-là. Faux, du coup, avec ce système-là, vous pouvez l'utiliser dans autant de decks que vous voulez. C'est en gros, c'est un petit peu comme le système, si vous avez déjà joué à Magic Arena ou Magic Online, c'est un peu le même système. C'est-à-dire que Magic Arena, vous avez que 4 exemplaires de la même carte, mais si vous avez 5 decks qui utilisent la même carte, enfin les 4 exemplaires de la carte, bah en fait, ils sont automatiquement à chaque fois réutilisés, en gros, voilà, vous avez compris l'idée, quoi. C'est plutôt pas mal, et j'aimerais bien appliquer cet effet-là pour ma petite collection avec les cartes, les plus grosses cartes que j'ai. Voilà. Bon,
j'espère avoir répondu un petit peu à toutes vos questions. Enfin, vos questions, vos interrogations sur le comment bien démarrer le commandeur. Je pense qu'après, c'est un peu comme dans... Enfin, je pense que c'est dans Magic tout court. Je pense que la chose la plus importante, c'est quand même le contact avec les gens. C'est-à-dire que bon, moi personnellement, la première boutique dans laquelle j'ai été pour jouer à Magic, c'était un ami qui m'avait invité, qui m'avait dit « Ouais, regarde, on va faire un tournoi et tout », c'était sur du Theros, Burn of the Gods. Oui, j'ai mis du temps à m'y mettre, hein, finalement, au compétitif, enfin, à jouer en boutique. Et en gros, ben, je me suis pris une grosse tollée, mais l'ambiance était géniale. Alors, on était super serré, je crois qu'on était 24 dans une boutique de 20 mètres carrés. Bon, voilà, c'était assez tendu. Et je vous avoue que j'ai passé un super moment. En plus, il y avait des personnes que je connaissais déjà voilà, d'ailleurs. Qui était là, donc c'est vrai que c'était un super moment, j'ai adoré. Et la deuxième boutique dans laquelle j'ai été, qui a finalement été la boutique dans laquelle j'ai le plus joué, pour le moment, en fait la première fois que je suis allé, j'ai eu un très mauvais retour, c'est-à-dire que on me regardait un petit peu de haut, c'est qui celui-là, c'est un peu un newbie et tout, et je me suis senti assez mal à l'aise, et je suis pas retourné pendant 6 mois. J'avais fait une avant-première, et puis ensuite j'étais pas retourné. Et en fait, quand je suis revenu 6 mois après, j'ai été accueilli différemment, je sais pas pourquoi, d'un seul coup c'était plus cool et tout. Et en fait, j'ai passé un super moment, et du coup, je suis resté dans cette boutique-là pendant oh là, jusqu'à l'année dernière, donc ouais, là, ça fait quand même quelques années. Et bon, j'allais manger avec le proprio tout le midi, enfin bon, voilà, c'était la bonne entente et tout ça, enfin bon, nostalgie. Enfin bon, voilà. Mais pour vous dire, je pense que le contact avec les gens, alors, du coup, certes c'est important, mais ne partez pas non plus, voilà, un premier avis, enfin, c'est pas forcément la meilleure des choses sur laquelle il faut compter. Je veux dire, vous pouvez y retourner une deuxième ou une troisième fois. Moi là, récemment, je suis allé, comme j'ai déménagé, vous n'êtes pas au courant, parce que j'étais déjà, enfin bref, dans ma nouvelle région, tout simplement, je suis allé tester plusieurs boutiques, et en fait, il y en a une dans laquelle je suis allé 3-4 fois pour essayer de voir un petit peu comment c'était au niveau de la communauté, et j'ai été accueilli à chaque fois comme de la merde. Donc là, je veux dire, au bout de 3-4 fois, ouais, non là c'est... je veux dire, il n'y a pas de mystère. Je veux dire, si à partir de ce moment-là, au bout de 3-4 fois, les gens sont pas agréables, alors que vous essayez d'être un petit peu, voilà, de montrer que vous êtes assez agréable, ouais, non. Voilà, donc j'ai pas poussé plus loin, et je pense qu'il y a une des boutiques, du coup, dans laquelle je ne retournerai jamais. Bon, voilà, un petit peu pour mon expérience perso, et du coup, ce que je peux vous en dire. Après, si jamais vous avez des doutes vis-à-vis des boutiques, etc., n'hésitez pas à en parler, hein, ça, on est là pour ça, on discute un peu autour du commandeur, mais aussi autour de la communauté commandeur, hein, c'est pas mal. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez d'autres questions sur comment commencer, comment bien commencer le commandeur, si jamais vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, à m'envoyer un mail si jamais vous avez vraiment beaucoup de questions. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, la tour de commandement sur Twitter, @tourdecom avec 2 M. D'ailleurs, tiens, petite question, ça vous me répondrez dans les commentaires, mais est-ce que ça vous intéresse que je fasse une page Facebook en plus, voilà, au cas où. Peut-être pas un groupe Facebook non plus, hein, on va pas aller jusque là, mais voilà, au moins une page. Dites-moi ça dans les commentaires. Sinon, vous pourrez trouver aussi la tour de commandement sur l'adresse mail tourdecommandement@gmail.com, et vous pouvez me retrouver moi, Erunim, @erunimfr sur Twitter, encore une fois. N'oubliez pas, liker, partager, commenter, ça fait toujours plaisir, ça fait du bien à la chaîne, et je vous dis à la prochaine, salut à tous!